L'objectif de cette vidéo est de vous présenter l'interface du logiciel OpenSankore. L'interface d'OpenSankore propose 4 modes. Le mode tableau, le mode web, le mode document et le mode bureau. Nous allons passer en revue rapidement ces 4 modes. Nous allons maintenant ouvrir le logiciel OpenSankore. Voilà. Lorsque vous ouvrez le logiciel, vous allez automatiquement arriver en mode tableau, avec une fenêtre qui vous présente des astuces, des informations sur le logiciel que vous pouvez fermer en cliquant sur la croix. En haut à droite, vous retrouverez les icônes des différents modes d'OpenSankore, le mode tableau, le mode web, le mode document, le mode bureau, et enfin un 5e icône OpenSankore qui permet d'ouvrir le menu du logiciel. Tout d'abord le mode tableau, le mode dans lequel nous sommes. C'est votre espace de travail sur lequel vous allez pouvoir placer des objets, écrire avec un stylet, etc. Dans le mode tableau, tout en haut, vous avez une barre d'outils principale dans laquelle vous allez pouvoir faire apparaître une barre d'outils en cliquant sur l'icône stylet ou en la faisant disparaître, comme ceci. Vous allez pouvoir choisir les couleurs de vos crayons, l'épaisseur de vos traits, l'épaisseur de la gomme, le fond, etc. Vous allez pouvoir ajouter des pages, donc je ne m'étends pas plus là-dessus. Au centre du mode tableau, vous avez votre page sur laquelle vous allez pouvoir travailler. Donc là, je vais prendre un crayon, changer de couleur, voilà. Sur chaque côté, vous avez des volets. Alors, les volets de gauche vous permettent de remplir les informations relatives à votre séance. Vous allez pouvoir mettre le titre de votre document, pourquoi pas mettre votre nom d'auteur, ou les auteurs qui ont participé à la création de ce travail, l'objectif de votre séance, etc. Et vous avez également un petit onglet qui vous permet de naviguer entre les différentes pages. Page que vous allez ajouter grâce à ce petit bouton, puisque là par exemple ça sera ma page 1, voilà, et puis là c'est ma page 2, voilà, voilà. Donc je vais pouvoir passer d'une page à l'autre grâce à ce petit volet. Enfin, lorsque vous serez sur les pages, vous avez un 3e petit onglet qui apparaît, qui vous permet d'ajouter un média, un fichier relatif aux documents qui sont affichés sur votre page. Donc ça, on reviendra plus tard là-dessus. Le volet de droite est en fait votre bibliothèque, à partir de laquelle vous allez pouvoir insérer des sons, des vidéos, des animations flash. Allez hop, j'en prends une comme ça. Voilà, par exemple, donc là on a une animation sur le cœur. Chaque volet peut se réduire en utilisant la petite flèche de retrait pour profiter de toute la largeur. Enfin, dernière chose importante à vous préciser, lorsque vous êtes en mode tableau, vous pouvez choisir la largeur de votre page. C'est-à-dire que selon votre vidéoprojecteur, vous allez pouvoir choisir un mode 4/3 qui est un mode plutôt carré et un mode 16/9 par exemple qui est un mode élargi. Donc pour faire ça, il faut passer par le menu OpenSankore et on vous propose la taille de page. Donc là actuellement je suis en format large, mais si dans ma classe par exemple j'ai un vidéoprojecteur assez ancien qui projette au format 4/3, je vais choisir le mode 4/3. Et là, on voit apparaître 2 petites marges qui m'indiquent que je ne dois pas placer mes documents et mes annotations au-delà de ce trait, sinon je risque de ne plus les voir. Maintenant, le mode web. Alors, le mode web, c'est un navigateur internet directement intégré dans OpenSankore. Donc, par défaut, vous allez démarrer sur la page sankore.org.fr, mais vous pouvez très bien régler cette page de démarrage dans le menu OpenSankore, en choisissant Préférences, et au niveau de l'onglet Réseau, vous allez pouvoir choisir votre page d'accueil. Donc là, par exemple, si je veux aller sur Google, hop, j'ai mon navigateur, avec la possibilité de zoomer grâce à cette barre d'outils qui se trouve tout en haut.
Le petit icône outil permet d'afficher ou de faire disparaître une barre d'outils flottante à partir de laquelle je vais pouvoir par exemple faire des captures d'écran ou bien, pourquoi pas, faire afficher un clavier visuel. Imaginons que je sois au TBI, que je n'ai pas de clavier pour frapper, eh bien j'ai un clavier visuel. Bon là par exemple, imaginons que je vais faire une recherche sur les chiens. Je vais taper chien. Hop, voilà. Je vais aller dans Google Images. Tiens, imaginons que je veuille faire une petite capture d'écran de cette image. Je vais pouvoir utiliser la barre d'outils flottante. Je vais capturer une partie de l'image. Hop, je vais capturer cette page. Et là, le logiciel me propose d'insérer cette image dans la page en mode tableau, ou alors l'afficher dans une nouvelle page en mode tableau, ou enfin de l'ajouter à ma bibliothèque pour pouvoir ressortir cette image à n'importe quel moment. Donc si je fais par exemple ajouter à la page courante, je suis revenu en mode tableau et j'ai récupéré la capture d'écran que j'ai obtenue depuis mon navigateur web. Vous retrouverez les principaux icônes que vous trouverez dans d'autres navigateurs, un bouton pour revenir à votre page d'accueil et donc la possibilité d'afficher les caractères plus grands ou plus petits. Donc ce que je devais vous montrer également au niveau du mode web, si vous voulez par exemple ajouter un signet, c'est-à-dire mettre votre page en favori, imaginons que cette page m'intéresse et je veux pouvoir y accéder plus tard, je vais simplement cliquer sur signer. Sur la droite, j'ai un volet latéral. Lorsque je clique dessus, je suis automatiquement sur les signets. Vous voyez qu'il y a un signet chien qui a été ajouté. Donc je vais ouvrir ma page chien sur Wikipédia. Voilà pour le mode web. Le mode document. Alors, le mode document centralise tous les travaux que vous avez effectués avec OpenSankore. Alors, ils sont organisés sur la gauche. Alors, lorsque je clique sur les documents, j'ai un aperçu du travail que j'ai réalisé. Alors, évidemment, là, j'ai pas grand-chose. Donc là, on voit par exemple mon travail de tout à l'heure, quand j'ai inséré un fichier Flash, on voit mes différentes pages. Et là, on voit le travail que je suis en train d'effectuer actuellement, puisque j'ai une petite flèche verte. Voilà. Je peux les renommer en faisant un double clic ou en utilisant la fonction renommer qui est ici. Vous allez pouvoir importer dans vos documents d'autres fichiers type fichier PDF, images, etc. Et vous pouvez également organiser vos travaux en créant des nouveaux dossiers. Donc là, je vais le faire. Je vais mettre par exemple un nouveau dossier que je vais appeler exemple, dans lequel je vais glisser par exemple ce fichier. Donc vous allez pouvoir organiser votre travail. Vous avez une fonction également d'export si vous voulez transmettre vos fichiers à des collègues, des amis. Donc vous pouvez exporter vos fichiers, mais vous allez également pouvoir exporter vos travaux au format PDF, ce qui vous permettra d'avoir un PDF de toutes vos diapos que vous aurez créées. Voilà. Donc on trouve également d'autres fonctions comme ajouter un dossier d'images, ajouter des images, etc. Là je ne rentre pas plus dans les détails puisque je rappelle que c'est juste une présentation. Enfin, dernier mode, le mode bureau. Le mode bureau permet, comme son nom l'indique, de revenir sur le bureau. Il va vous permettre de continuer à utiliser votre ordinateur tout à fait normalement, avec au petit détail près que vous avez un menu flottant qui est ici, qui va vous permettre par exemple d'annoter votre bureau. Donc là, je vais enlever le crayon en reprenant le mode de sélection et je garde mes annotations. Vous allez également pouvoir faire des captures d'une zone de l'écran pour la mettre dans votre page ou alors la totalité de votre fenêtre. Par exemple, là, si je clique sur afficher sur l'image courante, vous voyez, je viens ma capture de mon écran. Donc, par exemple, si vous êtes dans un fichier Word, qu'importe, ou simplement dans votre explorateur, il vous suffit de faire une capture d'écran de la fenêtre et hop, sur ma page en mode tableau, j'ai une capture d'écran de la page qui est affichée en mode bureau. Voilà.
Enfin, dernière icône que j'ai présentée tout à l'heure, qui permet d'ouvrir le menu Sankore. Il vous permettra par exemple de régler la taille de votre page, de faire des copier-coller, d'accéder aux préférences du logiciel et également quitter le logiciel. Vous remarquez que lorsque j'ai quitté le logiciel, il ne m'a pas demandé d'enregistrer le travail en cours, tout simplement parce que la sauvegarde est automatique. Si je retourne dans le mode document, vous voyez, je vais retrouver ici mon travail que je viens juste de faire, c'est-à-dire la capture. Et je n'ai pas enregistré. Tout est automatique. Voilà pour ce tour d'horizon de l'interface du logiciel OpenSankore.